Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Et oui, le chantier du siècle, c'est la rénovation énergétique. On vous en parle chaque samedi sur Sud Radio avec Grégoire Darico et Laurent Permas, directeur général de Sofinco Éco-Transition. Bonjour Laurent. Bonjour Grégoire. Alors cette semaine Laurent, on va parler d'une aide encore méconnue, mais elle est essentielle pour bien vieillir chez soi. Je veux bien sûr parler de MaPrimeAdapt. Pour en parler, Laurent, par quoi est-ce qu'on pourrait commencer ? On pourrait commencer, déjà c'est un vrai coup de pouce, donc c'est MaPrimeAdapt qui est une aide toute récente. En fait, elle a été mise en place au 1er janvier 2024, pardon. Oui. Donc, sinon c'était pas trop récent. Non, là, c'est vraiment récent. Pour notamment permettre aux personnes âgées ou en situation de handicap de rester chez elles plus longtemps dans un logement adapté à leurs besoins. On rappelle, 94% des personnes âgées souhaitent rester et vieillir chez eux, d'une récente étude IFOP. Donc nécessaire d'adapter son logement. Nous on entend souvent dire que beaucoup de logements ne sont pas justement adaptés au vieillissement. C'est bien ça le point de départ ? Oui, alors c'est vrai. Il y a un peu plus d'1,2 million de logements en fait qui devraient être adaptés, notamment par rapport au vieillissement de la population. C'est les escaliers qui sont trop raides, les salles de bain glissantes. C'est terrible ça, les salles de bain, parce que généralement beaucoup après c'est un fémur et c'est très compliqué de rester chez soi. Des portes trop étroites, des petits obstacles en fait qui viennent très vite de vrais dangers. Alors avant il existait plusieurs aides, notamment plus ou moins compliquées à cumuler. L'État a créé MaPrimeAdapt qui simplifie largement, permet de centraliser en fait le financement notamment fléché auprès de ces aménagements que vous souhaitez faire. Alors qui y a droit ? Très important. Vous avez 3 grands profils, on écoute bien. Déjà les personnes de 70 ans et plus, sans conditions particulières. Ok. D'accord. Ensuite, vous avez celle de 60 à 69 ans avec une perte d'autonomie reconnue. Alors la perte d'autonomie reconnue, elle est faite par un médecin en fait référent. Okay. Et ensuite, vous avez les personnes en situation de handicap avec un taux d'incapacité d'au moins 50%. Là, pareil, c'est le médecin référent qui vous situe en fait votre handicap. Il faut aussi que le logement soit votre résidence principale et que vous soyez propriétaire ou locataire avec un accord du bailleur notamment, et que vos revenus ne dépassent pas certains plafonds variables en fonction en fait de la région et de la taille du foyer. On a parlé des travaux tout à l'heure. Justement, quels travaux sont concernés avec MaPrimeAdapt ? En fait, c'est les travaux pour lesquels il va y avoir un impact, notamment pour que le logement soit plus sûr et accessible. C'est la baignoire, c'est tout ce qui est salle d'eau, qui est notamment par une douche de plein pied. C'est installer des barres d'appui ou WC rehaussés. Alors, il y a des choses très jolies aujourd'hui. On n'est pas obligé de penser que ça va être une résidence médicalisée ou un hôpital qu'on transforme. C'est important, ça. Et puis, élargir les portes, poser des revêtements antidérapants. La cuisine aussi, qui peut être plus ou moins réajusté, le monte-escalier, la rampe d'accès, les volets motorisés. Aujourd'hui, avec la domotique, en fait, on fait des choses peu coûteuses, mais extraordinaires en termes de simplification. Bref, sécurité, confort au quotidien. Justement, côté budget, l'aide, elle couvre combien ? Alors, c'est un joli montant quand même. C'est 22 000 € hors taxe. Ensuite, selon vos revenus, vous avez des ressources très modestes. Si vous avez en tout cas des ressources très modestes, MaPrimeAdapt finance 70% du coût. Si vos revenus sont modestes, elle couvre 50%. Un exemple, pour une salle de bain de 15 000 €, l'aide peut atteindre jusqu'à 10 500 €. Donc c'est vraiment un coup de pouce. Et ça se cumule avec notamment des primes de votre mairie. Donc il faut vraiment se renseigner. Alors si nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, se disent tiens, ça m'intéresse, quelle est la marche à suivre ? Alors, on contacte un conseiller France Rénov, francerénov.gouv.fr, éventuellement sa mairie qui est aussi tout à fait informée. Et en fait, elle va vous orienter avec un lien, un assistant notamment de maîtrise d'ouvrage va vous accompagner, c'est gratuit. Vous avez aussi l'ergothérapeute qui peut venir, c'est un tout petit peu payant, c'est 200 €. Mais en clair, vous allez avoir un devis en fait généré par un site officiel du gouvernement. Et il faut bien sûr attendre un accord, j'imagine. Oui, attention, on ne démarre rien avant la validation en fait du devis par le gouvernement, notamment par MaPrime France Rénov, pardon. Alors j'imagine qu'il y a quand même quelques précautions à prendre, Laurent. Absolument, notamment les précautions, c'est il y a un peu plus de 23 000 logements en fait qui ont déjà été adaptés pour 127 millions € d'aides versées.
c'est autant de personnes en fait qui peuvent rester chez elles. On n'en est qu'au début. Je vous le rappelle, il y a un peu plus de 1 200 000 logements qui doivent être adaptés. Et l'objectif du gouvernement, c'est 600 000 logements à fin 2030. On est très loin. Donc en deux mots en fait, c'est vérifier votre éligibilité, contacter France Rénov', ne lancez rien sans accord, et puis surtout pensez à des aménagements comme un vrai projet de vie pour adapter votre logement et pas une résidence médicalisée. Merci Laurent Permas. Merci Grégoire, merci Laurent. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.